Madame, Monsieur, merci d'avoir pris ce rendez-vous du face-à-face en ce jour. Nous sommes vendredi 20 mars 2020 où la communauté internationale célèbre la journée internationale de la langue française. Et donc, sur Eden TV, nous avons choisi de parler de la place de la langue française dans le monde aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons pour vous Esther Djossa. Esther Djossa, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. Vous êtes récréologue, vous êtes co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes. C'est quoi récréologue déjà? Récréologue, c'est tous ceux qui ont eu une formation en administration d'action socio-éducative, mais spécialement tournée vers le loisir, le tourisme, tout ce qui concerne les activités récréatives. Et comment se porte alors le Parlement francophone des jeunes? Le Parlement francophone des jeunes se porte très bien. C'est une organisation qui est sous l'Assemblée parlementaire de la francophonie et qui consiste à réunir les jeunes de moins de 25 ans, donc de 18 à 23 ans, pour discuter des questions liées à la jeunesse et surtout des questions liées à l'éducation, à la politique et aux prises de loi concernant les jeunes. Pourquoi la célébration de la journée internationale de la langue française? Pourquoi avoir créé une telle journée? Alors, d'abord, il faut dire que le 20 mars rappelle la création de l'Agence de coopération culturelle française. Donc, c'est une initiative des anciens, d'un certain nombre d'Africains, à savoir Bourguiba, Senghor, Diori et bien d'autres. Et cela a été créé le 20 mars 1970 à Niamey, donc avec 11 États membres. Avec le temps, cela a évolué, les missions ont été améliorées et en 1998, c'est devenu Organisation internationale de la francophonie. Donc, le 20 mars a été institué chaque année pour rappeler cette date et puis la création de cette organisation qui aujourd'hui a 88 États membres, donc plus précisément 54 États membres et puis 7 membres associés et 27 pays observateurs. L'on dit que la langue anglaise est indispensable. Et aujourd'hui, mais où plaçons-nous la langue française? Alors, chaque 4 ans, l'Organisation internationale de la francophonie édite une revue, donc la langue française dans le monde. Et quand nous tenons à ce qui a été édité en 2019, donc en 2019, on peut déjà lire qu'aujourd'hui, 300 millions de personnes parlent la langue française dans le monde. Et donc, c'est la 5e langue la plus parlée. Ça vient bien sûr après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et c'est la 4e langue la plus utilisée sur Internet. Donc, concrètement, on ne peut pas dire que la langue française n'est pas importante. C'est vrai que l'Organisation internationale de la francophonie a conscience que cette langue n'a pas la place qu'elle aurait pu peut-être avoir ou une si grande place aussi. Parce que je me rappelle qu'en 2018, lors du sommet des chefs d'État à Erevan, la directrice de l'UNESCO nous faisait remarquer que près de 80% des documents scientifiques sont écrits en anglais. Et donc, la francophonie a cette lourde responsabilité de travailler à financer plus de recherches pour que la langue française, quand même, soit plus représentative et que ceux qui parlent cette langue ne se sentent pas abandonnés ou n'aient pas l'impression de manquer du savoir ou de la connaissance. Mais il faut aussi rappeler que la langue française aussi, c'est la langue officielle de travail de plusieurs chaînes comme TV5, France 24, RFI. Et donc, c'est beaucoup de locuteurs dans le monde. C'est beaucoup de personnes qui, chaque année, apprennent cette langue. Et bien évidemment, c'est plus de 34 pays qui ont cette langue comme langue officielle dans le Bénin. Alors, il y a quelques mois, ou je vais dire plusieurs mois, il y a eu genre comme un réaménagement où certains mots ne doivent plus porter l'accent circonflexe, des mots ont été revus, mais l'application tarde à prendre. On ne sait pas comment ça s'organise dans le monde francophone. Absolument. En 1990, si j'ai bonne mémoire, il y a eu un amendement. Donc, on a changé l'orthographe d'un certain nombre de mots en français.
Et ça concerne exactement 2400 mots, si je ne me trompe. C'est des mots courants qu'on a l'habitude d'utiliser, qui ont été revus, pas supprimés, mais revus. Des mots qui étaient écrits en 2 mots, qui sont redevenus un seul mot. Par exemple, porte-monnaie, il y avait un tiret au milieu. Aujourd'hui, il ne doit plus y avoir de tiret. Donc, ça va être porte-monnaie en un seul mot. Également, week-end, on a l'habitude de mettre un tiret au milieu, plus de tiret. Maîtresse, qu'on a l'habitude de mettre l'accent, circonflexe, qu'on appelle chez nous l'accent chapeau. Donc, ça va devenir juste un point sur le i et donc bien d'autres réaménagements. Pour dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne le sent pas encore, cette mesure, on ne le sent pas encore dans l'utilisation de l'orthographe, donc de la langue française, mais il n'y a pas de quoi paniquer parce que pour ceux qui ont suivi cette actualité, c'est depuis 1990 que l'Académie française a fait l'amendement. C'est vrai déjà que ce n'est pas accepté par tous, mais bien au-delà de ça, il a fallu 26 ans, donc en 2016, pour que cela commence par être appliqué. Pour dire que ça va prendre du temps, mais ça va se corriger progressivement. Déjà en 2016, ils ont lancé officiellement la rédaction de nouveaux documents, donc surtout les livres que nous avons l'habitude d'utiliser, avec la mention nouvelle édition, donc avec la correction de l'orthographe, pour pouvoir permettre aux gens de savoir qu'il y a eu correction. Donc c'est progressivement que cela va commencer par se faire. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Alors, dites-nous certainement que des manifestations sont prévues, peut-être au Bénin ou ailleurs. Je vous laisse le dire parce que ça fait 50 ans. 50 ans et donc certainement qu'il y a de grandes manifestations qui sont prévues ailleurs dans un autre pays. Qu'est-ce qui était prévu en fait? Ah, absolument. C'est 50 ans de la francophonie et comme vous le savez, c'est une grande institution qui aujourd'hui a plusieurs sous-institutions. Et donc, ils ont prévu en principe repartir sur les feux de l'action, donc d'où la francophonie est partie, donc Niamey, qui a connu la création de cette agence qui est devenue plus tard l'Organisation internationale de la francophonie. Hélas, avec la crise mondiale que nous traversons liée au Covid-19, ces manifestations, je crains que présentiellement cela n'aura pas lieu, mais pour ne pas passer cela sous silence, il y a eu plusieurs activités qui se feront certainement en ligne, donc des conférences, débats, pour voir la place de la langue française aujourd'hui dans le monde, le rôle de la francophonie, qu'est-ce que cela apporte au développement. Et donc, ça va être essentiellement des manifestations en ligne, des émissions enregistrées, des discours pour commémorer, le temps qu'on trouve un palliatif et d'organiser peut-être une rencontre physique. Mais déjà, ce que je sais, c'est qu'en principe, en décembre, donc en décembre 2020 à Tunis, aura lieu le sommet des chefs d'État et gouvernement. C'est ça. Donc, je pense ou j'espère que ça sera aussi l'occasion de célébrer ces 50 ans. Le Parlement francophone des jeunes n'a rien prévu de particulier? Non. Au Bénin, il n'y a pas. Au Bénin, il y a plein d'activités. Okay. Donc, peut-être que les activités vont peut-être être annulées avec l'annonce des cas que nous avons eus au Bénin. Sinon, de ce que je savais, l'agence universitaire de la francophonie, donc sur le campus, devait servir de lieu pour discuter avec les jeunes sur le programme Vivre Ensemble, qui est un programme phare de l'Organisation internationale de la francophonie, notamment de la direction jeunesse. Et aussi, dans d'autres pays comme le Togo, il y a des joutes verbales qui sont organisées. Donc, ce sont des compétitions d'art oratoire. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire exactement les mesures qui sont prises, si cela aura lieu ou pas, mais la journée nous édifiera. Une dernière question, 5e langue parlée dans le monde par 300 millions de personnes. Comment entrevoyez-vous la langue française dans les décennies à venir? Alors, c'est intéressant parce que la francophonie y a déjà réfléchi dans le document de la langue française dans le monde. Ils ont fait une projection sur 2050 pour voir qu'est-ce que la langue va devenir d'ici 2050. Et ce qu'on peut essentiellement retenir, c'est que l'évolution de la langue française dépendra de la démographie, premièrement. Donc, s'il y a plus de monde, aujourd'hui, c'est clair que 60% de ceux qui parlent la langue française sont en Afrique. Donc, si l'Afrique croît à un rythme très élevé, on aura toujours des locuteurs francophones dans le monde, donc la langue va beaucoup évoluer. Si à contrario,
cela diminue, la langue aussi recevra, le nombre de personnes qui parlent cette langue aussi recevra un coût. Et donc, premièrement, nous avons la démographie. Deuxièmement, nous avons aussi l'effort que fait l'Organisation internationale de la francophonie pour que cette langue puisse trouver une grande place. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Organisation internationale de la francophonie a créé plusieurs agences et plusieurs structures qui s'occupent de l'éducation des jeunes, des sports. Et donc, c'est beaucoup d'événements qui permettent d'utiliser cette langue. Je ne voudrais pas citer tout ici, mais nous avons la Conféges, nous avons l'IFDD, nous avons la Confénem et bien d'autres organisations qui s'occupent des jeunes et de l'enseignement, de l'éducation. Donc, si on continue pas à investir dans ces organisations pour soutenir les jeunes qui ont des idées novatrices, pour soutenir l'enseignement dans les pays qui parlent le français, pour soutenir également l'enseignement des langues maternelles, je suis convaincue que d'ici 2050, la langue française tiendra. Et il ne faut pas oublier, le plus important aussi, c'est financer les recherches. Donc, financer les cadres supérieurs qui travaillent à l'université pour qu'ils organisent des recherches dans divers domaines. Cela fournira de la documentation et rendra la langue plus représentative et plus vivante. Esther Djossa, la langue, le Covid-19 ne parle pas une langue, mais vient bouleverser 50 ans après la création de cette journée, les donnes. Et donc, dites-nous, quel est votre mot de fin? Je voudrais déjà souhaiter à tous et à toutes une très belle journée de la langue française. Déjà, je tiens à notifier, comme on a l'habitude de dire, la langue française, ce n'est pas que pour les pays qui parlent le français, c'est pour les amoureux du français aussi que j'ai l'habitude de côtoyer. Donc, quand vous rencontrez une Cambodgienne qui parle français, une Vietnamienne qui parle français, vous êtes vraiment content de rencontrer ces personnes et de savoir que la langue française, ce n'est pas que échanger, mais c'est aussi culturel. Donc, c'est échanger beaucoup de choses liées à nos habitudes, à nos milieux de vie et à nos réalités. Donc, je voudrais souhaiter une très belle fête et une très belle journée à tous ceux qui sont amoureux et amoureuses de cette langue et qui travaillent au quotidien à ce que cette langue ne disparaisse point, puisque aujourd'hui, c'est quand même une langue qui nous permet de nous comprendre et de nous entendre aussi. Et je souhaite surtout que la francophonie rayonne davantage, sans oublier de mettre la jeunesse au cœur de ses activités. Esther Djossa, merci d'être venu répondre à nos questions. Nous avons reçu pour vous, mesdames, messieurs, Esther Djossa. Elle est récréologue, co-porte-parole du Parlement francophone des jeunes. Nous avons parlé de cette célébration, la journée internationale de la francophonie, on dira de la langue française. Une fois encore, merci d'être venu. Merci, c'est moi. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Natacha Kofi. Matin d'Éden se poursuit.